J'ai un client qui m'appelle, on est fin mars 2023. Le client m'appelle, il me dit « Chris, j'aimerais acheter ma maison, mais juste avant d'acheter ma maison, j'aimerais ça faire un autre investissement immobilier parce qu'en 2020, il a acheté un duplex qu'il a converti en triplex et maintenant, son intention, c'est d'acheter un multi-logement commercial. » Je vous explique les détails de son histoire dans quelques petites minutes. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les détails et Aujourd'hui, je vais vous expliquer les possibilités de mon client de pouvoir, si oui ou non, se qualifier pour acheter un gros multilogement commercial. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, je vous suggère d'aller dans la description au bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi, où est-ce que je vais pouvoir regarder votre situation, répondre à toutes vos questions, mais surtout élaborer un plan d'action qui va vous permettre de soit vendre, acheter ou investir en immobilier. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. J'ai un ancien client qui m'appelle, il me dit « Chris, regarde, le duplex qu'on a acheté justement dans Pointe-aux-Trembles, qui était un duplex 2 5,5 au rez-de-chaussée, le sous-sol qui était quand même, qui faisait toute la superficie du rez-de-chaussée, il y avait déjà une porte d'entrée extérieure qui rentrait directement dans le sous-sol. Tout ce qui manquait, c'est une sortie extérieure, mais tout l'espace était favorable pour faire un appartement dans le sous-sol. Il me dit « Chris, j'ai fini mon appartement, ça fait quelques années déjà. J'ai déjà un locataire, j'ai optimisé le haut. Moi, j'habite le rez-de-chaussée. Et j'aimerais, avant de m'acheter ma maison, j'aimerais ça faire un autre investissement immobilier. Et tant qu'à faire un investissement immobilier, j'aimerais acheter un multilogement commercial, peut-être jusqu'à 6 logements. » Parfait. Moi, j'aime ça des clients comme ça parce que c'est là qu'on peut voir les possibilités et qu'est-ce qui peut être fait. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller autant dans du maximum que dans du minimum, tout dépendant jusqu'à où le client peut se qualifier ou jusqu'à où il est prêt à aller. C'est ça qui est le fun avec des situations comme ça. Donc, on discute de tout puis de rien, mais le plus important, c'est que je lui pose des questions par rapport à quelle est ta balance hypothécaire. Il me dit, Chris, ma balance hypothécaire est à 430 000. Parfait. Si je me souviens bien, on avait acheté la propriété dans les alentours de 450. Aujourd'hui, sa balance hypothécaire est à 430. Suite au prêt rénovation pour le bachelor en plus. Fait c'est correct parce que pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on fait un prêt rénovation, l'avantage de ça, c'est que le prêt rénovation va embarquer sur l'hypothèque une fois que la banque va nous avoir prêté l'argent pour faire l'optimisation qu'on a besoin de faire sur l'immeuble. Mais qu'est-ce qui est encore plus génial, c'est que la banque nous prête l'argent pour faire des rénovations sur l'immeuble, mais en faisant des rénovations, on vient automatiquement optimiser le bâtiment. Donc, ça fait en sorte que automatiquement la propriété on vient de forcer l'appréciation. Donc, tout ça pour dire que sa balance hypothécaire est à 430 000. Parfait. En regardant les comparables, on est dans les alentours de 700, 750 000 parce que là, le fait qu'il a converti le sous-sol en appartement, ça veut dire que son duplex est officiellement rendu un triplex. Donc, les triplex présentement dans l'est de Montréal ou sur le Grand Montréal, plutôt dans l'est de Montréal, les triplex sont dans les alentours de 700, 750 000. Fait que juste pour vous donner des chiffres un petit peu plus ronds, si on part de 700 000, ça veut dire qu'il a une équité disponible juste de 270 000. Qu'est-ce qui est quand même intéressant, le fait qu'il a acheté en automne 2020 et qu'on est présentement au printemps 2023. En seulement plus ou moins 3 ans, boum, on a généré 270 000 $ d'équité qui va avoir la possibilité de se lancer dans peu importe c'est quoi. Donc, les étapes que je lui ai dit pour ceux qui sont dans cette même situation-là, aussi, avant de faire quoi que ce soit, contacter un expert, encore mieux, Better Call Chris, allez dans la description plus bas. Mais, qu'est-ce que je lui ai dit? Les premières étapes, c'était, regarde, laisse-moi te référer à quelqu'un qui va pouvoir t'aider pour établir un squelette de ta situation. Fait que, je lui ai référé quelqu'un, même je lui ai fait référer une deuxième institution financière que cette institution-là permet de justement mettre une garantie collatérale sur
une propriété. Fait que je lui ai dit les avantages, les avantages. Mais de toute façon, en résumé, la première étape, c'est d'aller chercher l'information. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, aller chercher l'information, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et c'est sans obligation. Que ce soit avec votre courtier immobilier, Better Call Chris, ou que ce soit avec votre institution financière. Fait que j'ai dit, la première étape, c'est qu'on va aller chercher l'information pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, jusqu'à combien et combien qu'on peut aller chercher en termes de liquidité. Parce que aussi, une autre chose qui va être prise en considération, c'est les ratios d'endettement. Parce que oui, c'est bien beau qu'il a 270 000 en équité disponible, mais la banque veut quand même savoir si on va refinancer la propriété ou si on applique d'autres stratégies d'effet de levier. Est-ce que le client est en mesure d'absorber ces mensualités-là selon les dettes qu'il a? Et ça va venir affecter le montant de liquidité qu'on va pouvoir aller sortir. C'est ça que je lui ai expliqué, qu'on va aller chercher l'information en premier. Deuxièmement, une fois qu'on va aller sortir l'information, la deuxième chose à faire, c'est d'aller se chercher une préautorisation parce qu'on veut savoir c'est quoi le maximum suite qu'on va pouvoir avoir sorti la liquidité. C'est quoi le maximum qu'on va pouvoir se qualifier pour que par la suite, c'est là qu'on va pouvoir déterminer selon ce montant-là, quel type de propriété qui s'offre à nous. Est-ce que c'est les duplex? Est-ce que c'est les triplex? Est-ce que c'est les quadplex? Ou même est-ce que c'est le multi-logement commercial? Fait une fois qu'on va avoir la préautorisation, c'est là qu'à partir de là, je lui ai dit qu'on va se rasseoir ensemble pour voir, selon la réponse de la banque, qu'est-ce qui s'offre à nous. Mais qu'est-ce qui est le fun dans sa situation, c'est que c'est sûr qu'on va pouvoir sortir un montant intéressant. C'est sûr qu'on va pouvoir sortir minimum un 20% de mise de fonds pour nous permettre d'aller faire une acquisition. Là, tout ce qui va manquer à déterminer, c'est quel est ce montant maximum que la banque est prête à lui prêter suite à l'effet de levier. Et ça, c'est pour le résidentiel. Mais là, il me dit, Chris, moi, c'est le multilogement qui m'intéresserait. J'aimerais aller dans du 5 à 6 logements. Là, c'est là que je lui ai fait comprendre que, puis ça, c'est la réalité pour tout le monde. Parce qu'il me revient en me disant, Chris, tu sais, dans le multilogement commercial, ils vont pas prendre en considération les revenus. Ils vont simplement se baser sur les revenus de l'immeuble. Effectivement, c'est vrai. Mais le problème avec ça, surtout depuis la hausse des taux et justement l'incertitude sur le marché, les institutions financières sont de plus en plus frileuses. Mais surtout, pour être plus précis, lorsqu'on parle de multilogement commercial, le problème avec ça, c'est que la banque va se baser sur certains calculs de rentabilité pour déterminer exactement le montant minimum que l'acheteur va devoir mettre pour pouvoir financer la propriété. Parce que rendu dans le multilogement commercial, la réalité, c'est que c'est plus du 20-25%. La banque se réserve le droit de vous imposer le montant de mise de fonds que son niveau de risque est justifiable pour vous financer cet immeuble-là. Qui veut dire en d'autres mots que la banque, ils vont vous revenir avec un montant pour vous dire, regarde, nous, on vous prête jusqu'à temps. Vous avez une offre d'achat acceptée sur cet immeuble-là de X montant. Donc, vous allez devoir mettre la différence. Mais la réalité, c'est que la différence dépasse très souvent le 25% de mise de fonds. Des fois, on est dans du 30, 35, même du 40% de mise de fonds. Donc, c'est là que beaucoup d'opportunités, beaucoup de propriétés qui ont des promesses d'achat acceptées tombent à l'eau. Donc, c'est ça que je lui ai expliqué. C'est que c'est pas aussi... Oui, ça a l'air beaucoup plus simple en termes de qualification pour le gros multilogement commercial. Et effectivement, c'est le cas. Ils vont moins se baser sur vos revenus. Ils vont plus se baser en premier sur la rentabilité de l'immeuble. Donc, qu'est-ce qu'on appelle qu'ils vont faire des calculs de valeur économique. Mais ils vont faire différents calculs. Ils vont faire 3 calculs, techniquement. Mais, puis, un des calculs, c'est le calcul de la valeur économique. Puis, ils vont se baser sur la moins élevée des 3 pour ensuite vous déterminer combien que vous allez devoir sortir en liquidité pour financer cette opportunité-là. Mais là, ça ne s'arrête pas là. Parce que le problème avec ça, c'est que oui, ça va être le montant de liquidité du 30 à 40% de mise de fonds. Mais par la suite, des fois même, ils vont vous demander que est-ce que vous avez un coussin financier en marge de crédit, en liquidité pour faire de l'optimisation ou comme coussin. Fait que là, ça rend les choses encore plus difficiles. Et même aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous avez ces deux montants-là, il vous faut quand même les frais de clôture, il vous faut quand même
le montant de la taxe de bienvenue. Puis on s'entend dans le gros multilogement commercial, on parle déjà, on est facilement dans les millions et plus, facilement du 800 000 et plus, à moins qu'on est vraiment en banlieue, ça va nous coûter moins cher, mais si on est dans le Grand Montréal, on est facilement dans les alentours de 1 million et plus. Donc juste en taxe de bienvenue, on va être facilement dans les alentours de 20-25 000. Et ça fait beaucoup d'argent là. Puis ça c'est sans compter qu'on n'a même pas encore parlé de l'optimisation, qu'on veut optimiser un ou plusieurs appartements pour augmenter la valeur du bien. Donc ça fait en sorte que justement, comme je lui ai expliqué, le gros multilogement, ce n'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pas aussi accessible ou facile qu'on le pense. C'est plutôt pour les gens, comme je lui ai fait comprendre, c'est beaucoup plus pour les gens qui sont rendus à leur troisième, quatrième propriété, qui ont beaucoup d'équité, qui peuvent sortir d'immeubles, qui ont des grosses liquidités qui vont leur permettre de justement financer l'opportunité, avoir l'argent comme coussin et aussi avoir de l'argent pour faire une optimisation de un ou plusieurs appartements. Je lui ai fait comprendre le tout. On est rendu à l'étape qu'il va discuter avec son institution financière. On est rendu à l'étape qu'on va tout simplement aller chercher l'information pour voir qu'est-ce qui est possible ou non. Donc, j'espère qu'avec ces informations-là, pour ceux qui sont dans la même situation, avant de dire que oui, je veux aller vers du gros multilogement, contactez un spécialiste, contactez un expert, encore une fois, Better Call Chris, pour voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous dans des cas comme ça. Donc, si vous désirez avoir plus de stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.